Ok, bon, on a fait à peu près le tour sur Lens. Moi, je voulais juste en revenir du coup maintenant à Gattuso, pas en faire entre guillemets la critique, parce qu'au final, ça fait ouais, un mois à peu près qu'il est là, un truc comme ça. Donc c'est pas Mm. enfin un mois et demi environ, mais voilà, c'est pas énorme entre guillemets. C'est vraiment c'est un petit. Donc on va pas faire. J'ai pas envie forcément de faire entre guillemets le tribunal ou quoi. Mais est-ce que vous commencez à avoir quelques doutes sur quand même ce qu'il apporte? Est-ce que vous en aviez déjà avant? Est-ce que là, ça commence à, entre guillemets, trop se voir? Greg, t'en penses quoi? Non, mais moi, je suis de nature positive, donc non, non, Gattuso, certes, c'est pas exceptionnel, mais on savait que ça allait pas être du Roberto De Zerbi, il s'adapte à ses joueurs. Comme on a dit, Aubameyang, pour l'instant, le pari est raté. Iliman Ndiaye, le pari est raté. Ismail Assar, le pari est raté. Lodi, c'est pas mauvais, mais il apporte rien de fou non plus. Mhm. Kondogbia, bon bah voilà, il était blessé en début de saison, ça va un peu mieux, mais c'est pas dingue. Harit commence à revenir, mais bon, il revient d'une grave blessure. Donc c'est pas forcément. Cette équipe, elle fait pas non plus, je trouve, rêver. Le mercato est pas exceptionnel. Ils ont perdu comme des joueurs. On parlait peut-être de caractère, mais un mec comme Guendouzi, que je porte pas dans mon cœur, il te manque peut-être au milieu de terrain parce que au-delà de sa qualité, il t'harangue tes partenaires, tout ça. Donc si vous voulez, maintenant, Gattuso, non, moi, je lui fais entre guillemets confiance. Ok. En Europe, ils sont bien, donc c'est déjà bien. Mhm. Voilà, maintenant, c'est vrai qu'en championnat, c'est un peu plus compliqué, mais bon. Mais voilà, Marseille, c'est toujours pareil. Marseille est une équipe attendue, c'est-à-dire que les équipes en Ligue 1, quand elles reçoivent Marseille ou le PSG, elles vont peut-être être plus motivées que, je sais pas, recevoir le SMS ou le Havre, hein. Donc il y a Ok. aussi ça qui rentre en compte. Et vu qu'ils ont changé quand même une bonne partie de l'effectif, il y a eu pas mal de soucis, notamment avec le coach, et ben pour moi, c'est totalement normal et logique que ça mette du temps. Et voilà, maintenant, Gattuso, on va pas, comme tu dis, faire son procès. Mais c'est vrai, quand tu es à Marseille, c'est un peu plus. Tu as un peu moins de temps que dans d'autres clubs. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il fasse attention, quoi. Et la trêve va lui Ok. faire du bien, mais il va falloir Je- qu'il commence à gagner des matchs en Ligue 1, ça c'est sûr. C'est clair. Là, l'OM, actuellement, ils sont donc 10e. Ils ont 13 points en 11 matchs. C'est 3 victoires, 4 matchs nuls, 4 défaites. Donc le bilan, il est très compliqué. Au final, l'OM, ils sont qu'à 6 points de l'OL, qui, voilà, on l'a souvent dit, l'Olympique Lyonnais fait le pire, enfin, est la pire équipe de Ligue 1, la pire équipe d'Europe, presque, on a entendu. Mais voilà, au final, ils sont qu'à 6 points, un match de retard, donc un match entre les deux équipes, sur un monde où l'OL vient abattre Marseille, ce qui n'est pas, on va dire, méga impossible. Enfin, on en parlera juste après de l'OL. Mm. Mais Marseille n'est plus qu'à 3 points de Lyon. C'est compliqué. Ok, il y a peut-être un peu de temps, il faut être patient, mais il faut vite se réveiller, non, David? Tout à fait. Après, sur la question sur Gattuso, je partage l'avis de Greg. Je vois pas d'effet négatif de Gattuso, hein, pour l'instant. C'est au contraire, même il a réussi à relancer Vitinha qu'on aurait pu imaginer à la cave et vendu cet hiver. Je vois pas d'erreur tactique ou de problème de coaching du côté de Gattuso. Après, évidemment, bah, il n'y a pas encore la belle équipe de Marseille. Il n'y a pas d'envolée lyrique en attaque. On Mhm. a Aubameyang qui est invisible, alors que c'est quand même une superstar européenne. Et on pourrait vraiment espérer qu'il apporte un énorme plus en attaque à cette Tu, équipe. tu Et parlais, tu parlais de pas d'erreur tactique et je comprends, mais tu trouves pas qu'il est un peu trop entre guillemets attaché à son 4-3-3, quitte à, enfin je veux dire, l'équipe a été de base construite pour Marcelino, donc voilà, des ailiers rapides, deux attaquants, enfin voilà, l'équipe de base avait été construite pour Marcelino, donc il doit faire aussi avec ça bien sûr, mais il est peut-être un peu trop entre guillemets trop comment dire attaché à son 4-3-3. Alors oui, bah, voilà, les coachs sont comme ça, ils sont attachés à leur système de jeu, etc. Bien sûr. Mais est-ce que là, je veux dire, bah, tu parlais tout à l'heure de Klose, par exemple, de Jonathan Klose, qui est, bah, c'est le meilleur Marseillais en ce début de saison, je pense, voilà, tout le monde sera à peu près d'accord, on va dire, l'un des meilleurs, mais c'est celui qui surnage un petit peu dans cette défense. Mine de rien, Lodi, vous en parliez, alors oui, ok, c'est pas encore l'assurance tourisme, mais derrière, ça l'a jamais été. Par contre, ben, en attaque, lui,
il distribue quand même pas mal de bons ballons, il a une bonne patte gauche, une belle patte gauche. Est-ce que ce serait pas le moment, entre guillemets, de revenir à un 3-5-2 ou voilà, une défense à 3 et mettre du coup deux pistons comme c'était le cas l'année dernière avec Tudor? Si, c'est une bonne idée. Faut le tenter, faut le tester. Après, je pense que le problème principal, c'est quand même la finition. Et si les centres arrivent, mais que Aubameyang ne la met pas au fond, à un moment donné, tout ça, ça changera pas grand-chose au résultat. Mhm. Là, oui, on peut peut-être un peu mieux utiliser les latéraux, c'est vrai, tu as raison. Parce ils ont la chance d'avoir deux latéraux assez talentueux. C'est dommage de pas les utiliser à fond. Je te rejoins là-dessus. Après, moi, ce que je vois, c'est pas des mauvais matchs, c'est des matchs perdus, mais je trouve que les matchs en Coupe d'Europe, ils sont très, très cohérents. Les victoires contre Athènes, enfin, moi, j'ai vu des beaux matchs de Marseille en Coupe d'Europe. Après, en championnat, effectivement, le bilan comptable est catastrophique, mais je pense qu'il manque vraiment pas grand-chose pour que ça se réveille. Il faudrait vraiment que Aubameyang plante 2-3 buts en 2-3 matchs d'affilée pour que la machine se mette en marche, quoi. Ouais, mon analyse, c'est pas Gattuso, hein, c'est plutôt Ouais. Aubameyang. Ouais, ok. Ok, d'accord. Mais justement, donc, Je, rapport à je suis ça. assez Vas-y. Oui, vas-y, Greg. Je suis assez d'accord parce que Aubameyang n'a pas mis beaucoup de buts, mais les seuls buts qu'il a mis, alors en Europe, il en a mis quelques-uns, mais les seuls buts qu'il a mis en championnat, c'est notamment contre le Havre où il met un super piqué et comme par hasard, Marseille gagne. Donc je suis assez d'accord avec David pour dire que Marseille est peut-être un peu, et ce qui est normal, hein, dépendant d'Aubameyang qui, je le rappelle, c'est un pari, mais c'est lui qui doit remplacer Sanchez. Donc c'est aussi Ah, un gros pari de l'OM. Et c'est vrai que quand Aubameyang a été bon, il a marqué son but, comme par hasard, Marseille a gagné. Donc c'est là pour Effectivement, illustrer le après, propos de David que oui, c'est avec un clair que bon Aubameyang, peut-être que tu vas gagner. c'est clair que sans marquer, de toute façon, tu peux pas gagner, ça c'est sûr. Mais j'ai une autre question pour, là, je vais la poser par exemple à Hugo. On a quand même pas mal loué un petit peu le nom, enfin le mercato de l'OM parce que il y avait quand même des noms qui nous semblaient cohérents, familiers. Voilà, on trouvait que par exemple, notamment en attaque, c'était pas mal du tout. Mais est-ce que finalement, avec un peu de recul, ça fait déjà 2-3 mois de compétition. Est-ce que finalement, avec un poil de recul, est-ce que c'est pas un peu trop de paris? Les paris sont pas un peu trop nombreux. L'année dernière, voilà, tu l'as fait avec Sanchez, le Sanchez qui arrive, voilà, c'est un pari et le pari est réussi. Mais cette année, il y en a peut-être un peu trop. Je veux dire, tu essayes de relancer Kondogbia, tu essayes de relancer Aubameyang, tu essayes de relancer Sarr, qui mine de rien, bah, ok, c'était un super joueur, etc. Mais il a été relégué l'année dernière en Championship avec son club. Comment il s'appelle bref, celui qui Ndiaye? est arrivé de Sheffield, voilà, Ndiaye, ben, il arrive de NDI. Sheffield. Bah, pareil pour Lodi, bah, il était en difficulté, il était en prêt à Nottingham Forest et voilà, il est arrivé. Ok, c'était un bon joueur, mais je veux dire, il était en prêt à Nottingham Forest. L'année dernière, Nottingham Forest était vraiment, vraiment catastrophique aussi. Donc, est-ce que c'est pas un peu trop de paris de la part de Longoria? Ouais, non, si, c'est sûr, c'est beaucoup de paris d'un seul coup, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu le lot des équipes des clubs de Ligue 1 ou des clubs voilà, du second tableau européen, j'ai envie de dire, où tu essayes soit de relancer des joueurs un peu en perte de vitesse, soit de miser sur des joueurs qui ont prouvé, qui ont montré des choses à l'échelon du dessous. Ça a été le cas d'Ismail Assar, d'Iliman Ndiaye, qui ont été très bons en Championship et qui voilà, là, passent à la Division 1. Donc forcément, il y a un cap, il y a un temps d'adaptation. Moi je suis assez d'accord sur le fait que je pense que il faudrait, si tu arrives à lancer une dynamique, tu peux avoir une équipe de l'OM qui fonctionne. Après, voilà, il y a eu un changement de tactique, changement d'entraîneur, beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés, donc ça met du temps à se mettre en place. Il faut, voilà, et c'est forcément une équipe, ça se bâtit pas comme ça du jour au lendemain, et surtout que tu as changé totalement de style de jeu. On parle d'Aubameyang qui est arrivé pour remplacer Alexis Sanchez, mais c'est deux joueurs qui ont absolument rien à voir. Et voilà, Alexis Sanchez a été phénoménal la saison dernière.
Et voilà, il portait pas mal cet Olympique de Marseille. Donc forcément, quand tu perds un joueur comme ça, c'est difficile d'aller le remplacer. Et donc voilà, comme disait Greg, il y a Harit qui est un des meilleurs joueurs techniquement de Stoem. Il revient d'une très grosse blessure. Donc voilà, ça demande du temps aussi. Voilà, c'est une équipe en rodage avec pas mal de qualité sur le papier. Voilà, je pense qu'il faut du temps pour que ça se coordonne. Et si tu arrives à lancer une bonne série, ça peut dérouler derrière. Et justement, Gattuso, c'est pas le genre de coach qui a brillé de par son adaptation tactique, que ce soit à Valence, à Milan, voilà, ça n'a jamais fait rêver. Par contre, ben, on connaît son caractère, son tempérament, c'est un leader d'homme, et voilà, et si ça se passe bien, il peut te les pousser, et voilà, et essayer de surfer sur une bonne dynamique, quoi. Ok, très bien. Bon, en tout cas, vous et donc dans le sport, on pourrait faire le mag, comment dire, vous privilégiez surtout voilà, le temps d'adaptation et la patience, entre guillemets. Chose qu'a d'ailleurs dit Francaise avec un petit tacle, entre guillemets, caché envers Longoria. Je ne sais pas si vous avez entendu ça après le match. Voilà, il a lancé une toute petite pique et il a dit, donc moi j'ai la chance d'être dans le même club depuis presque 4 ans et les choses se construisent généralement dans la durée. C'est pas souvent ce que les dirigeants ont en tête, mais ça c'est un autre problème. Voilà, donc c'est un peu... c'est un Ça, peu aucun voilà, doute, hein. il se rejoint, quoi. T'as pas un seul contre-exemple dans l'histoire du football d'un club qui n'a pas brillé grâce à la stabilité. Ça a été vrai pour le Barça de ces grandes années, ça a été vrai pour le Grand Bayern, ça a été vrai pour Manchester United à son firmament. La stabilité, il y a que Manchester une France, City, Lyon, Liverpool. Bien sûr. l'Olympique Lyonnais dans ces grandes années, etc. Il y a zéro contre-exemple de ça. Dans le foot et dans le sport en général, hein, parce que ça, c'est bon, Dans le encore une sport en fois, général.